Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La mission de l'institution. Albert Einstein. L'institution Albert Einstein a pour mission de faire progresser au niveau international l'étude et l'utilisation stratégique de l'action non violente lors des conflits. L'institution se consacre à défendre les libertés et les institutions démocratiques, s'opposer à l'oppression, à la dictature et au génocide, diminuer le recours à la violence comme instrument politique. Cette mission se poursuit de 3 manières. En encourageant la recherche et les études de politique sur les méthodes de l'action non violente, et leur utilisation lors de divers conflits antérieurs. En partageant les résultats de cette recherche avec le public par des publications, des conférences et par les médias. En explorant avec les groupes en conflit le potentiel stratégique de l'action non violente. The Albert Einstein Institution. PO Box 455. East Boston, MA 0228, USA. Tel, USA plus 1 617 247 4882. Fax, USA plus 1 617 247 4035. Email, einstein@igc.org. Web, www.einstein.org. La traduction en langue française de ce texte a été assurée par Bernard Lazarevich, avec la participation de Will Travers. Remerciements. Nous remercions Gonzalo Aria pour sa permission d'utiliser le titre en anglais de son livre riche et original de 1982 sur le même sujet, El Antigolpe. Les hispanophones le liront avec intérêt. 1. L'institution Albert Einstein remercie la Fondation Arca pour la bourse qui a permis de publier ce document et d'autres sur la pratique de la lutte non violente. Hardy Merriman, de l'institution Albert Einstein, nous a beaucoup aidé dans la préparation de cette publication, par ses conseils, ses qualités éditoriales, ses suggestions et sa gestion des arrangements avec les imprimeurs originaux. Nous exprimons surtout la plus grande gratitude envers les peuples courageux qui ont improvisé une résistance anti-coup, au cours des dernières années, sans bénéficier de planification préalable, dans divers pays, dont l'Allemagne, la France, l'Union soviétique et la Thaïlande. Ils ont montré que ce type de défense est possible et a des chances de réussir. Gene Sharp a publié d'autres ouvrages sur ce sujet, qui ont suscité un intérêt certain au Panama, au Venezuela, au Salvador, en Haïti et en Thaïlande. Gene Sharp a également présenté son témoignage personnel devant le Comité des Affaires internes du Parlement thaïlandais en 1992, et conjointement avec Bruce Jenkins, devant un comité du Soviet suprême, Conseil, en 1991. Une version antérieure de ce texte était incluse dans quelques photocopies d'un guide pour une action efficace pour prévenir et vaincre les coups d'État, de Gene Sharp et Bruce Jenkins, distribué par la Ligue internationale des droits de l'homme à New York en 1994. Il est publié ici pour la première fois sous une forme un peu plus approfondie, avec annexe. Les auteurs. Gene Sharp, docteur en philosophie Oxford, et chercheur principal à l'institution Albert Einstein à Boston, Massachusetts, États-Unis. Il est titulaire d'une licence et d'une maîtrise de l'Université d'État de l'Ohio, et docteur en philosophie de la théorie politique de l'Université d'Oxford. Il a reçu des titres honoraires du Manhattan College, du Rivier College, de l'Université du New Hampshire et de l'Académie des sciences de Lettonie. Il est professeur émérite de sciences politiques à l'Université de Massachusetts à Dartmouth. Il a aussi enseigné à l'Université d'Oslo, à l'Université de Massachusetts à Boston, à l'Université de Boston et à l'Université de Brandeis. Pendant près de 30 ans, il a été chercheur au Centre des Affaires internationales, à l'Université de Harvard. Il a donné des conférences dans de nombreux pays. Il est également l'auteur de divers ouvrages qui ont été publiés en plus de 40 langues. Bruce Jenkins est directeur de programme au Bank Information Center de Washington, District of Columbia. Il a été directeur exécutif de l'Institut Albert Einstein de 1995 à 2000 et directeur adjoint du programme de politique extérieure de l'Institut. Il a une licence en sciences politiques de l'Université du New Hampshire et un diplôme de sciences politiques relations internationales de l'Université libre de Berlin, Freie Universität,
axé sur les sanctions économiques internationales. Il a une grande expérience internationale de travail avec des décideurs politiques et des groupes de la société civile. Il a participé à des consultations, des ateliers et des missions d'enquête sur les processus de démocratisation non violente en Chine, Suède, Russie et dans les États baltes. Pour en savoir plus, On Strategic Non-Viol Conflict, Thinking About the Fundamentals par Robert L. Elvey. Boston, MA, The Albert Einstein Institution 2002. The Politics of Non-Viol Action en 3 tomes par Gene Sharp. Boston, MA, Extending Horizon Books, Porter Sargent Publishers 1973. Social Power and Political Freedom par Gene Sharp. Boston, MA, Extending Horizon Books, Porter Sargent Publishers 1980. Making Europe Unconquerable par Gene Sharp. Cambridge, MA, Ballinger Publishing Company 1985. There are Realistic Alternatives par Gene Sharp. Boston, MA, The Albert Einstein Institution 2003. Waging Non-Viol Struggle, 20th Century Practice and 21st Century Potential par Gene Sharp. Boston, MA, Extending Horizon Books, Porter Sargent Publishers 2005. En français par Gene Sharp. La guerre civilisée, la défense par action civile. Grenoble, Pug 1995, traduction de Civilian Based Defense. Princeton Energy, Princeton University Press, 1990. L'abolition de la guerre, un but réaliste, Cahier de la non-violence, numéro 4, Montréal, 1991. Traduction de Making the Abolition of War a Realistic Goal. Boston, MA, The Albert Einstein Institution, 1980. 2 forces de dissuasion par défense à base civile. Dans les stratégies civiles de défense, pp 47 à 66. Saint-Étienne, Alternative non violente, 1987. L'opposition à un coup d'État, Miami-Port-au-Prince. Haïti en marche, 28 août 1996, tome 10, numéro 29. L'action non violente, meilleure stratégie pour les Palestiniens, dans Alternative non violente, numéro 70, mars 1989, pp 3 à 11. Interview avec Gene Sharp par Afif Safieh. À la recherche d'une solution au problème de la guerre, dans Alternative non violente, numéro 39, décembre 1980, pp 3 à 16. Disponible dans la présente collection. La force sans la violence, traduction de There are Realistic Alternatives, 2003. De la dictature à la démocratie. Un cadre conceptuel pour la libération. Traduction de From Dictatorship to Democracy 2003. Préface par Federico Mayor sur les stratégies de résistance civile. Résister, c'est le début de la victoire, a déclaré Adolphe Pérez Esquivel. C'est effectivement le début d'une grande transition à l'aube du XXIe siècle, de sujets soumis à citoyens, de spectateurs impassibles à acteurs. La résistance civile pour vaincre l'oppression, l'imposition, la violence de l'indiscutable. De la peur et la résignation à l'action résolue. Nous avons les diagnostics, le temps d'agir à temps est arrivé. Temps de surmonter l'inertie, de ne plus s'obstiner à vouloir résoudre les défis présents avec des formules valables hier. Il y a certes plusieurs solutions disponibles, mais un avenir respectueux des droits de l'homme, du partage, de la pleine solidarité, requiert de découvrir des chemins nouveaux vers l'avenir, de dévoiler des réalités encore cachées ou déguisées aujourd'hui, d'inventer le futur pour garantir l'égale dignité de tous les êtres humains. Jamais plus le silence. Le moment de la participation sans présence, Internet, SMS, est arrivé. Savoir pour prévoir, pour prévenir. Savoir en profondeur pour transformer la réalité comme il faut. De la force à la parole. Il faudra élever la voix pour éviter qu'on lève les mains, comme d'habitude. Main tendue pour aider, pour soutenir. Genoux pour se lever, jamais plus pour s'humilier, pour se soumettre. D'une économie de guerre, 3 millions de dollars par jour, à une économie de développement global, avec des grands investissements en énergie durable, en production d'aliments, en production et distribution d'eau, en environnement propre, en logement. D'une culture de violence et d'imposition à une culture de dialogue et de conciliation. D'une culture de guerre civis pacem parabellum, à une culture de paix, construire tous la paix avec notre comportement quotidien. La force du dévouement à autrui, de la solidarité intellectuelle et morale,
que prône la constitution de l'UNESCO face aux préjugés, là se trouve la prééminence. Maîtresse, aidez-moi à regarder, demandait la petite élève devant la mère qu'elle voyait pour la première fois. Notre rôle maintenant, c'est de contribuer à une rapide diffusion de ce que représentent la guerre et la violence, pour générer un sentiment de refus, pour produire une clameur populaire d'aversion au tambour de la confrontation inéluctable et ensanglantée. Prendre conscience des horreurs, des souffrances, des morts, oui, des enfants morts assassinés. Chaque être humain unique, capable de la démesure de créer, le monument le plus précieux à sauvegarder, criblé, détruit, effondré, effacé. Les villages brûlés, exilés, réfugiés, des milliers de personnes blessées dans leur corps et leur esprit. Effets collatéraux, proclament avec cynisme les meneurs des combats modernes. En effet, les populations deviennent de plus en plus victimes des conflits. Lorsque la violence est à leur porte, il arrive qu'elles refusent de s'y laisser entraîner, mettant en œuvre la puissance de leur nombre, leur imagination, leur détermination, de façon telle qu'elles arrivent à surmonter l'oppresseur et les forces militaires. C'est ce rapport de force particulier qu'a étudié Gene Sharp avec l'aide de plusieurs équipes de Harvard et la collaboration d'autres chercheurs internationaux. Ces nombreuses publications ont été traduites en plus de 30 langues. Celle-ci fait partie d'un groupe de 3 livrets, qui ont pour particularité d'être destinés non plus aux chercheurs comme les précédentes, mais à un public large et plus particulièrement aux populations qui souffrent soit d'une dictature, soit d'un coup d'État, soit d'une oppression moins définie. On ne s'étonnera pas de sa forme qui est celle d'un manuel pratique, car c'est un travail de vulgarisation bien nécessaire pour compléter un large ensemble d'études plus théoriques. L'École de la paix de Grenoble a déjà contribué en 1995, par la publication en français d'un autre livre de Gene Sharp, à expliquer ce phénomène incroyable qui permet aux faibles, lorsque sa cause est juste et sous certaines conditions, de vaincre le fort et surtout, d'établir des conditions de paix beaucoup plus durables. Il est temps de dire à ceux qui ne le savent pas encore, qu'il y a aujourd'hui des méthodes non seulement plus modernes mais surtout plus efficaces, qui font appel à l'intelligence, au réalisme et à la préparation. Il s'agit de véritables stratégies, conçues pour gagner et non seulement pour résister, cela change tout. Elle n'exclut pas l'utilisation dans certains cas de la force militaire, mais d'ores et déjà on peut affirmer qu'on ne pourra plus parler d'action de force sans envisager sérieusement ces nouvelles voies. Chacun des 3 livrets traite d'un aspect particulier. La force sans la violence donne une vision générale. De la dictature à la démocratie explique la manière d'abattre une dictature, aussi puissante soit-elle, dans une magistrale leçon de stratégie. L'anti-coup d'État explique comment une population peut empêcher un coup d'État, et même en profiter pour rétablir la démocratie. Ces publications peuvent contribuer au développement de l'intelligence collective. La culture de paix est loin d'être suffisante lorsqu'on voit encore aujourd'hui déclencher des guerres et invasions sans l'accord de l'ONU pour régler des conflits alors que d'autres voies sont possibles et ont fait leurs preuves. Beaucoup de choses ont été écrites sur la prévention de la violence, mais beaucoup moins sur la manière de résoudre les conflits imminents. Lorsque les négociations ne sont plus possibles, nos gouvernants ne pensent qu'aux voies militaires. Pourtant, si on y réfléchit, par ces voies il y a toujours autant de perdants que de gagnants, 1 sur 2 et souvent même les deux, ce qui n'est guère encourageant, d'autant plus que le gagnant n'est pas souvent celui qui a la cause la plus juste. Dans ces nouvelles formes de lutte non violente au contraire, la participation massive des peuples apporte sa part de légitimité. Ajoutons aussi qu'il ne s'agit pas de prendre parti contre telle ou telle forme de régime. Gene Sharp ne milite pas ici pour un gouvernement ou pour un autre. Il nous propose un outil qui permet au peuple de faire valoir leurs droits à la paix et à la justice sous des formes hautement démocratiques. Il faut d'urgence investir la société civile du pouvoir de la conscience collective, de la capacité pour la première fois de s'exprimer sans entrave. La solution aux crises de l'économie, de la démocratie, de l'environnement, de l'éthique, est, je dois le répéter, la transition de la force à la parole. Les gouvernements doivent savoir que désormais les citoyens, nous, le peuple, comme établi au préambule de la Charte des Nations Unies, ne seront pas seulement récepteurs impavides de leurs décisions mais acteurs de leur avenir. D'ores et déjà ils ne sont plus endormis. Les livrets de Gene Sharp contribuent à les réveiller. Federico Mayor, président de la Fondation Culture de Paix.
Ancien DG de l'UNESCO. Federico Mayor Saragossa, né en 1934 à Barcelone, fut directeur général de l'UNESCO de 1987 à 1999. Sous son mandat, il développa le programme Culture de paix de l'UNESCO et obtint que l'Assemblée générale des Nations unies déclare l'an 2000, année internationale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.